Mais parlons franchement. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Dans un pays où l'espoir vacille, où les voix du peuple se taisent sous la peur, un homme prend la parole. Il ne parle pas pour accuser, mais pour réveiller les consciences. Car la Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un silence imposé, mieux qu'une démocratie de façade. Voici le message d'un leader qui appelle à la vérité, à la justice et à l'unité d'un peuple qui refuse de plier. Voici la voix de Tidiane Thiam. Il y a 48 heures s'est déroulé dans notre pays un exercice électoral. Cet exercice électoral a eu lieu dans un climat de peur et a été marqué par une faible participation, visible par et reconnue de tous. Mais avant tout propos, permettez-moi de m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pour avoir osé exprimer leurs opinions, ainsi que le leur permet la Constitution ivoirienne. À leur famille, j'adresse mes plus sincères condoléances, ainsi que celles du PDCI RDA. Un membre des forces de l'ordre a aussi perdu la vie pendant ces malheureux événements. J'adresse nos condoléances attristées à sa famille et à ses proches. Silence. Mais parlons franchement. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI RDA dans le front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tribunal. D'autres figures de proue de l'opposition, au premier rang desquelles Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Tobi-Irié, Assalé Tiemoko et beaucoup d'autres, ont également été empêchés de se présenter. C'est d'autant plus regrettable qu'en 2011, le pays était porté par une vague d'espoir, en laquelle tous les Ivoiriens qui aspiraient à la paix et à la réconciliation croyaient. Mais aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que des divisions se sont creusées, des communautés sont dressées les unes contre les autres. Des expéditions punitives ont été organisées. L'horreur est de retour en certains endroits du territoire. À Nayo, des vies humaines ont été perdues. Et on nous dit une personne a été brûlée vive. Nous tenons tous à la stabilité du pays, qui est notre bien commun. La stabilité du pays. Nous avons toujours pensé pour notre part qu'une élection inclusive était le meilleur garant de la stabilité du pays. Et que la continuité, rassurante en apparence, pouvait conduire à l'instabilité, car la soif de changement du peuple ivoirien était réelle. Et les faits récents semblent malheureusement nous donner raison. Ivoiriennes, Ivoiriens, ne baissons pas les bras. Nous savons que la justice et la transparence sont les fondements du véritable développement et de la prospérité. La corruption n'est pas simplement un échec moral, c'est un désastre économique. La corruption appauvrit tout le monde en dehors d'une petite élite. Si les milliards financés par vos impôts et parfois détournés par certains s'investissaient en Côte d'Ivoire plutôt que dans des immeubles et propriétés à l'étranger, notre pays irait mieux et l'abstention ne serait pas à des niveaux records. Des routes dans le nord et dans l'ouest, à Soubré, des centres de santé dans nos villages, des écoles de qualité pour nos enfants auraient été construits. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle toutes les forces vives de notre nation, les partis politiques, la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes surtout, à s'unir. Nous rejetons la violence. Nous rejetons la violence. Parce que nous croyons au pouvoir de nos idées, à la force de l'unité, et non au langage de la peur ou des armes. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre la fraude, la transparence et les faits. Là où règne le mensonge, nous apporterons des faits. Là où règne la peur, nous apporterons de l'espoir. Évitons, pendant qu'il en est encore temps, la voie sans issue, créée par le règne de la manipulation, de la violence, de l'injustice et de l'exclusion. Jamais il n'est trop tard pour dialoguer, la paix est encore possible. Agissons maintenant, le monde nous regarde, l'histoire nous jugera. La Côte d'Ivoire de Fouet-Boigny, notre pays bien-aimé, doit rester un pays de paix, pour que l'âme, dans son caveau, du Père fondateur repose en paix. Que la paix soit dans nos cœurs. Voilà ce que je disais le 18 octobre. En effet, dans une impasse. Seul le dialogue peut nous permettre d'en sortir. C'est le souhait, en tout cas, de la majorité des Ivoiriens. Un dialogue sincère nous aurait évité les incidents et les pertes de vie humaines que nous venons de vivre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et j'espère donc que les autorités entendront cet appel. Les morts, les blessés, les prisonniers, les rancœurs sont la conséquence du refus du pouvoir d'entendre l'appel lancé par l'ensemble de la société ivoirienne, y compris même parmi leurs partisans. Ensemble. Au PDCRDA, nous prenons cet engagement solennel. Notre parti a une vision cohérente et de long terme, un projet pour une Côte d'Ivoire réconciliée, moderne et unie. Je salue ici et remercie tous nos militants, tous nos partisans pour leur courage et leur détermination. Nous continuerons à nous battre pacifiquement, non pas avec des armes, mais avec de l'espoir. Non en divisant, mais en rapprochant et en réconciliant. Engageons-nous donc à nous battre pacifiquement pour une Côte d'Ivoire qui appartient à tous, sans distinction d'origine, de religion, d'ethnie ou de culture, dans le respect de l'état de droit. Notre cause est juste, c'est pourquoi elle prévaudra. Ensemble, nous retrouverons notre démocratie. Ensemble, nous restaurerons notre dignité.
N'hésitez pas à laisser vos réactions dans les commentaires. Et pour plus de contenu de ce genre, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sur ce, ciao.